الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى أما بعد أيها الإخوة والأخوات. L'islam nous incite à vivre non pas avec égoïsme, non pas avec un repli sur soi, non pas en pensant qu'à soi-même et à sa petite personne, mais bien au contraire, en vivant avec cet esprit qui est « je partage, je transmets, je veux le bien pour autrui » et particulièrement pour mon frère et ma sœur musulmans et musulmanes. Je ne vis pas avec avarice, mais je suis utile pour les gens. Je suis bénéfique pour les gens. Eh bien, tel doit être le comportement du musulman, du moins, qui souhaite être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi pas, ayyuhal akhyar? Alors que des compagnons ont interrogé le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et regardez, ayyuhal akhyar, quels étaient le type d'interrogation qu'avaient les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, des interrogations concrètes. Et à travers ces interrogations, le prophète alayhi salatu wa salam, il voulait des réponses concrètes afin de mettre en application au mieux selon leur capacité ce que le prophète alayhi salatu wa salam allait leur apporter comme réponse. C'était du concret. Ce n'est pas comme aujourd'hui malheureusement. Certains ont tendance à poser des questions alors qu'ils savent très bien et pertinemment qu'ils vont avoir une réponse qu'ils ne vont même pas vouloir appliquer. Ou bien des questions qui presque ne servent à rien. Ou du moins il y a plus important. Comme certains qui nous parlent aujourd'hui quelquefois avec ce genre d'interrogation ou alors de sujet, en nous disant est-ce que c'est possible qu'il y a des extraterrestres qui existent? Ajdak fi les extraterrestres, ya Abdallah. Il nous reste qu'à penser s'il y a des extraterrestres. Déjà on a déjà assez à faire avec la Terre et ce qui se passe sur la Terre pour que tu nous parles des extraterrestres. Donc il est important de poser des questions concrètes et qui vont être bénéfiques pour toi et pour autrui, pour les autres personnes qui vont entendre autour de toi. Eh bien, tel était le comportement des Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Ils ont demandé au prophète, Ya Rasulallah, ils ont dit, quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? Concret, simple. C'est qui est le plus aimé auprès d'Allah? Et quelles sont les actions? Regardez, il parle de la personne et des actions. C'est comme s'il disait, Ya Rasulallah, dis-nous quelle est la meilleure des personnes et ensuite donne-nous les moyens pour faire partie de cette personne-là qui fait partie des meilleures personnes. Donc il disait à Rasulallah, quelle est la meilleure des personnes et quelles sont les meilleures des actions. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, et le hadith il est rapporté par At-Tabarani et d'autres bisanadin sahih, il dit alayhi salatu wa salam, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas khayrul kalami ma qalla wa dal. Et on voit le bénéfice ici qu'ont tiré les compagnons, et pas simplement les compagnons, les musulmans et les musulmanes, et cela jusqu'à la fin des temps à travers une question et une réponse. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, les personnes les plus aimées auprès d'Allah Jalla wa Ala sont tout simplement ceux qui sont les plus utiles, les plus bénéfiques pour les gens. Il n'a pas dit pour les musulmans simplement dans le hadith, il a dit pour les gens, ceux qui sont utiles pour les gens. C'est pas ceux qui ne servent à rien quelque part, ceux qui ne pensent qu'à leur propre personne. Ceux qui disent déjà, ici-bas, avant d'arriver dans l'au-delà, au jour de la résurrection, nafsi, nafsi, non. Ce sont ceux qui sont le plus utiles pour les gens, le plus bénéfique pour les gens, comme l'ont été as-sahaba, comme l'ont été les prophètes, et à leur tête, Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim, et ensuite, Isa, Moussa, ila akhiri. Comme on va le voir, bi'idnillah bi'irtisarin shadid. Donc, ayyuhal akhyar, on voit que les meilleurs des personnes, ce sont ceux qui sont bénéfiques pour les gens. Et comme dit le proverbe, man akthara min shay' urifa bih. Celui qui a l'habitude de faire une chose, eh bien, il sera connu par cette chose-là. Si quelqu'un veut savoir est-ce que je suis vraiment utile pour les gens, eh bien, regarde, est-ce que tu es connu chez les gens comme étant une personne utile pour les gens? Est-ce que tu as l'habitude d'être bénéfique pour les gens, d'aider les musulmans, les non-musulmans, les gens, de façon générale et particulièrement les musulmans, bien sûr, ça va de soi. Eh bien, si tel est ton cas et tu es connu pour être utile, eh bien, sache que bi'idhnillah, eh bien tu feras insha'Allah ta'ala, ou tu fais insha'Allah ta'ala partie des personnes. Mais quel honneur! C'est pas des meilleures personnes simplement, mais des meilleures personnes, car dans une riwaya, le prophète il a dit, khayrun nas anfa'uhum linnas. Les meilleurs des gens sont les plus utiles pour les gens. Mais en plus de cela, dans une autre version, le prophète il dit, ce sont les plus aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam a répondu à la deuxième interrogation lorsqu'ils ont dit, et quelles sont les œuvres les plus aimées? Et le prophète a donné ici une série d'œuvres qui est qualitative et pas quantitative, bien sûr. Ça veut dire que ce n'est pas les seules œuvres qui sont aimées auprès d'Allah, mais particulièrement ces œuvres-là. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam, quand il parle de ces œuvres-là, eh bien, il dit, et il commence, regardez bien,
c'est le fait que tu rendes ton frère ou ta sœur heureux. C'est le fait de rendre ton frère ou ta sœur heureux. Avec une bouche, une bonne nouvelle. Avec un cadeau. En l'aidant, en l'assistant, en lui donnant une bonne parole. Ici, la bonne parole est une sadaqa. Maintenant, on a tendance, sans se rendre compte, directement ou indirectement, à faire plus de mal et à rendre plus tristes les gens que de les rendre heureux et de faire du bien, malheureusement. Illa ma rahima rabbi. Est-ce que toi, tu te dis, est-ce que je rends les musulmans heureux? Est-ce que j'ai fait de mon frère ou de ma sœur, de mon père ou de ma mère, de mon épouse ou de mon époux, quelqu'un d'heureux aujourd'hui? Si oui, eh bien sache que c'est les meilleures des actions auprès d'Allah Jalla wa Ala. De rendre ton frère, ici heureux, il est farhan, bisababika ant, par la cause de toi, par ta cause, ya Abdallah, quel honneur. Il dit aussi, eh bien c'est le fait de dissiper une peine à ton frère. Ici ton frère il a un problème, eh bien toi tu viens et tu l'apaises, tu le conseilles, et tu l'aides et tu l'assistes et tu le soutiens. Eh bien ça fait partie des meilleures des œuvres. Ou il donne un autre exemple, enlever ou aider ton frère à se débarrasser d'une dette. Ton frère a une dette, eh bien tu combles cette dette-là, ou tu l'assistes afin qu'il comble cette dette-là. C'est parmi les meilleures des actions. Et les actions les plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on voit toujours c'est le fait d'être utile pour les gens. Eh bien c'est les meilleures des actions. Et ces actions-là feront de toi une personne aimée. Et parmi les meilleures des personnes auprès de ton Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, quel honneur. Et il dit aussi, eh bien c'est de venir en aide à la famille. Celui qui est affamé, eh bien tu viens et tu es la cause de le rassasier, de le nourrir. Eh bien cela fait partie des meilleures œuvres auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala aussi. Et cela fait partie des œuvres les plus aimées auprès d'Allah jalla wa ala. Et regardez, ensuite le prophète alayhi salatu wa salam, dans le même hadith, il donne des exemples. Et il insiste sur le fait d'assister son prochain, d'aider son prochain. Regardez tout le hadith. Eh bien, il englobe les meilleures des personnes et les meilleures des œuvres. Et le prophète, il prend comme exemple sa propre personne et la mosquée du prophète, Al-Masjidun Nabawi. La mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il dit, il m'est préférable. Le prophète dit, il m'est préférable, je préfère marcher avec mon frère, avec un frère, avec une personne, c'est-à-dire l'aider, l'accompagner quand il a un problème, quand il a un souci, quand il a quelque part une galère. Je préfère faire cela, l'accompagner, que de faire al-i'tikaf. Dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il dit, dans ma mosquée, pendant shahr, un mois. Il dit, il est mieux que tu aides ton frère et que tu l'assistes, que tu vas t'enfermer dans la mosquée du prophète à Médine, où une prière surérogatoire accorde ou t'accorde la récompense bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala de 1000 prières. Eh bien, il dit, il est meilleur pour toi que d'aider ton frère, que de rester pendant un mois faire l'i'tikaf, la retraite pieuse dans la mosquée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Regardez le bienfait de venir en aide, d'assister, de soutenir, d'être bénéfique, d'être utile pour les gens. Implore ton Seigneur tabaraka wa ta'ala de faire de toi une personne utile où que tu sois. Ya Abdallah, il faut savoir que cette voie-là, c'est la voie qu'ont utilisée les prophètes et les envoyés. Et à titre d'exemple, ahibbati fillah, il y a l'exemple de Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, il était connu comme tous les autres prophètes. Pourquoi? Pour venir en aide à la veuve, à l'orphelin, aux pauvres, aux nécessiteux, celui qui avait un problème, celui qui avait un souci. Dis si tu veux, à son peuple. Et le prophète, à l'ensemble de l'humanité. Quel mérite pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Chaque prophète a été envoyé pour son peuple. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité. Mais pourquoi? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dieu dit dans le Coran, nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde, verset coranique, wadih, clair. Et c'est la règle de base, qu'en tant que miséricorde pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble des gens. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam aussi, il était là pour aider, assister son prochain, être bénéfique pour les gens de façon générale, et particulièrement les musulmans et les musulmanes. Eh bien Allah Jalla wa Ala, en parlant de Isa alayhi salam, il rappelle les propos de Isa alayhi salam dans le Coran al-Karim, dans le Saint-Coran, il rappelle les propos de Isa de Jésus. Quand Isa alayhi salam a dit « وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ » Et il a fait de moi, Isa a dit, il a fait de moi une personne quoi? Personne qui pense qu'à lui, une personne avare, une personne égoïste, abadan. Mais il a fait de moi une personne bénie, où, et retenez bien ça, où que je sois. Et al-ulama et parmi eux Mujahid, on dit,
cela veut dire que Isa alayhi salam a affirmé qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait de lui une personne qui enseigne le bien aux gens. Et dans une autre version de Mujahid et d'autres, c'est Allah Jalla wa ala qui rappelle qu'il a fait de Isa alayhi salam une personne qui était bénéfique pour l'ensemble des gens. C'est-à-dire que Isa alayhi salam, Jésus, quand il dit waja'alani mubarakan aynama kunt, il a fait de moi une personne bénie où que je sois, il rappelle qu'Allah a fait de lui une personne utile. Où il était, aynama kunt, où qu'il était, où qu'il soit. Jésus était dans un endroit, il faisait tout pour être bénéfique pour les gens. Il était dans un autre endroit, il faisait tout pour être bénéfique. Et ça, yu'al akhyar, c'est une preuve de la bonne compréhension et que la personne a comprise qu'il peut mourir à n'importe quel moment et dans n'importe quel endroit. Et le but à atteindre dans cette vie d'ici-bas, le but principal, ce n'est pas le seul but, mais le but principal, c'est de satisfaire son Seigneur. Et parmi les moyens, c'est à travers le fait d'être bénéfique pour les gens. Et pas comme certains qui aujourd'hui malheureusement ne cessent de se projeter dans l'avenir et au moment T, au moment présent, qu'est-ce qu'ils font? Hadith wala haraj. Non, je ne suis pas bien ici, il faut que j'aille dans un autre endroit où je serai mieux pour ma religion, que je fasse al-hijra dans tel endroit, ou que je... Et 10 ans après, Mskin, il est toujours au même point. Il est toujours au même endroit, tu dis khlas. T'as pas pu être mubarak, on va dire, béni et utile là-bas. Pendant 10 ans, t'as fait quoi ici? T'as laissé des traces, t'as investi pour ton au-delà, t'as été bénéfique pour ton prochain an. En bref, pendant 10 ans, t'as pas été bénéfique. Et Abdallah, te projette pas dans ce qui est basé sur des suppositions. Au moment présent, sois bénéfique, sois utile, intelligemment pour ton prochain. Pour aider les musulmans et pour faire partie des meilleures des personnes et des personnes les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment le musulman doit réagir. Et en plus de cela, en réagissant ainsi à Abdallah, en te disant, je viens en aide à mon prochain, à mon frère, à ma sœur, et aux gens de façon générale, musulmans et non musulmans. Musulmans et non musulmans, parce que le prophète il dit nas, les gens, et particulièrement bien sûr, et en priorité pour les musulmans et les musulmanes. En tant que musulmans, on a le droit de le dire, et c'est une réalité. Comme les chrétiens vont vouloir venir particulièrement en aide, avant tout, à leurs frères et leurs sœurs chrétiens. Eh bien pareil, nous les musulmans, on dit, pour l'ensemble des gens, on se doit d'être bénéfique, et particulièrement pour les musulmans, ça va de soi. En plus de cela, tu vas gagner quoi? Eh bien, kama tadinu tudan, kama fa'alta yuf'alu bika, al-jaza'u min jinsil amal. Comme tu fais, on te fera. Faut pas voir cette parole que d'un point de vue négatif. Au contraire, positif aussi. Si toi tu viens en aide à ton frère, eh bien sache qu'on viendra en ton aide. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari wa ghayruh, il dit alayhi salatu wassalam, celui qui enlève une peine à son frère, ici-bas, Allah tabaraka wa ta'ala le débarrassera, l'enlèvera d'une peine parmi les peines au jour de la résurrection. Et dans un autre hadith, le prophète dit, man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Celui qui vient en aide à son frère, Allah viendra à ton aide. Donc en plus de cela, non seulement tu gagnes le fait d'être aimé par Allah, d'être parmi les meilleurs des gens, mais en plus ce que tu fais à ton frère et à ta sœur, eh bien ça fera qu'on te fera la même chose. Quand tu seras dans le besoin, Allah tabaraka wa ta'ala viendra à ton aide. Et combien de fois on s'est retrouvés toutes et tous dans des situations où on avait besoin d'aide. Et Allah Jalla wa ala met à ta disposition un frère ou une sœur, ou même quelquefois une personne qui n'est même pas musulmane, qui vient ici à ton secours ou à ton aide. Alors que tu ne t'attendais pas du tout recevoir de l'aide de cette personne. Eh bien, sache que c'est sûrement Allah tabaraka wa ta'ala qui te rappelle que c'est lui qui t'est venu en aide min haythu la tahtasib. D'où tu ne t'attends même pas. D'où tu ne t'attendais pas pour que tu te rendes compte. Je m'attendais pas du tout à cette personne. Je m'attendais pas du tout à ce que l'aide vienne de là. C'est comme si Allah te disait, pour te rappeler que c'est vraiment moi qui t'ai venu en aide. Et combien de fois cela se passe? Et après tu te souviens, tu dis, alhamdulillah, que moi aussi, dans mon passé, dans ma vie, j'ai l'habitude de venir en aide aux gens. Directement, indirectement, peu importe la manière, il y a 1000 manières de venir en aide à son prochain, mais Allah tabaraka wa ta'ala te rétribue. Eh bien, comme tu as fait le bien, on te fera le bien, ya Abdallah. Et parmi les choses à retenir aussi, ayyuhal akhyar, cela ne veut pas dire que la moindre personne qui vient nous demander de l'aide, on doit toujours dire oui, parce qu'il y a des gens qui abusent, on le sait. Et il y a des gens ils en ont fait un emploi. Toujours je viens demander aux gens, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Cela n'était pas le comportement des compagnons. Et même l'islam incite à être ici indépendant, à te débrouiller tout seul.
Et même les Sahaba, certains, même quand ils voyaient qu'il y avait un bâton qui tombait, par exemple, quand ils étaient sur une monture, ils avaient un bâton qui tombait, ils ne voulaient pas descendre, ramasser le bâton, ils ne voulaient pas demander à quelqu'un de leur donner le bâton, ils préféraient descendre, ramasser eux-mêmes le bâton pour ne pas dépendre des gens. Donc ça, c'est le comportement du croyant aussi, mais il peut arriver des moments où on a besoin d'aide. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il parle même des mendiants, des gens qui ont besoin d'argent. Et il dit, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, il rappelle que les gens pensent qu'ils sont riches. Pourquoi? Parce que certains, et c'était particulièrement les immigrés qui étaient à Médine, ils ne demandaient rien à personne. Donc les gens, ils disaient, ils demandent rien, ils sont riches. Non, mais c'était des fuqara. Regardez le comportement, l'adab, même quand on est dans le besoin. Ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, tu les reconnais dans leur aspect. Tu les reconnais dans leur aspect. Eh bien, ce ne sont pas des gens qui sont, traduction approximative, pesants. Ils viennent pas rabâcher les choses. Je veux, donne-moi, aide-moi. Ce sont des gens qui ont retenu. Regardez le comportement même des gens qui sont dans le besoin. Ils ont cette pudeur de ne pas demander et Allah Jalla wa Ala dévoilera leur pauvreté afin que les gens leur viennent en aide. Ne t'inquiète pas. Donc ici, il est bien sûr aussi bon à savoir qu'on ne va pas faire confiance à tout le monde, surtout à notre époque où malheureusement beaucoup de mensonges s'est répandu, etc., etc. Et aussi une chose qui est importante à savoir, ayyuhal akhyar, c'est que si le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de toutes ces récompenses quand on vient en aide à une personne, que dire de celui qui vient en aide à des milliers de personnes qui est au service de toute la communauté musulmane? Quel honneur! Que dire du prophète alayhi salatu wassalam qui est venu au service de l'ensemble de l'humanité? Alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Donc plus ton impact sera grand quant au fait que tu viennes en aide, ou à travers le fait que tu viennes en aide à travers, vis-à-vis des gens, et plus la récompense sera énorme, incha'Allah ta'ala. C'est pour ça que toute la personne, l'intelligent, c'est celui qui réfléchit. Quand on est dans dunya, en général, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, je vais investir dans des choses sûres pour pouvoir avoir de l'argent de côté. Après, je suis hani, je suis bien dans ma tête. Après, j'aurai ma retraite. C'est un peu humain. À partir du moment où tu mises pas tout sur la vie d'ici-bas, bien sûr. Mais donc la personne, elle dit, bon, je suis intelligent. Ah, là, il y a un risque dans ce commerce, je prends pas de risque. C'est vrai ou pas? Là, il n'y a pas de risque. En plus, ça peut rapporter gros. Je vais investir là plutôt que là. Réagissons comme ça pour la religion, billahi alaykum. Pourquoi on ne réagit pas comme ça pour la religion? En se disant, je n'oublie pas ma part d'ici-bas, mais par contre, je réagis intelligemment pour mon investissement pour le delà. Eh bien, c'est où ça rapporte le plus? Eh bien, je te le dis, voilà la voie. De venir en aide, d'être bénéfique pour les gens. De venir en assistance aux gens de façon générale, musulmans, non musulmans, tu es bénéfique, utile pour les gens. Déjà, première des choses. Après, ne prends pas de risque. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans des domaines ambigus, même au niveau de la religion. Certains savants déconseillent, d'autres interdisent. Regarde les choses où il y a unanimité. Il n'y a aucun doute. Là, au moins, tu es tranquille. Comme quand tu veux investir dans la vie d'ici-bas. Là, il n'y a pas de doute. Aider les musulmans à l'entretien de la mosquée, il y a un doute ou pas? Il n'y a pas de doute. Aider les musulmans à construire une mosquée, il y a un doute ou pas? Il n'y a pas de doute. Quoique pour certains, Allah al-Musta'an, ils ont même sorti des fatwas aujourd'hui, en disant, faut pas cotiser à certaines mosquées parce qu'il y a des bid'a dedans et des innovations, donc si je donne, je rentre dans wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, ne vous entraînez pas au péché, à la transgression, donc c'est la yajouz, parce qu'ils apprennent 3 ou 4 mois, la yajouz de donner pour une mosquée, parce qu'il y a des bid'a. Bon, je parle pas de cette catégorie, qu'Allah les guérisse. Mais je parle de choses qui, les gens connaissent qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Aider à construire une mosquée, il n'y a pas de doute, aide. Est-ce que quelquefois, un jour tu t'es dit, bon, je vais aller dans, peu importe où tu habites, je vais être bénéfique pour la Ummah. Pas que pour une personne, non, pour beaucoup de gens. Comment je fais? Eh ben, va chercher les endroits où se réunissent les gens, les mosquées. Et tu vas voir les responsables. Est-ce que je peux être utile? Est-ce qu'on a déjà pensé à faire ça? Et tu te dis, je vais être utile à plein de monde. Regardez et méditez ce hadith et je terminerai ici. Rapporté par Al-Bukhari. Le prophète Ali afdalus salati wa askat taslim. Quand il a su qu'une femme, est décédée, et on ne l'a pas mis au courant que 4 jours selon certaines versions après sa mort, eh bien il a blâmé les compagnons. Il leur a dit, où est un tel? Zoudia est décédé, ya Rasulallah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et pourquoi vous ne m'en avez pas informé? Et qui était cette femme pour que le prophète alayhi salatu wassalam voulait absolument être au courant et a été jusqu'à rappeler aux compagnons qu'il fallait qu'ils soient informés, bien qu'ils ont prié sur elle, qu'ils l'ont enterrée dans les règles, etc. Non, le prophète alayhi salatu wassalam rappelait que cette femme avait une particularité. Mais qu'est-ce qu'elle faisait cette femme, billahi alaykum? Eh bien, elle s'occupait de l'entretien de la mosquée.
Des choses que beaucoup de gens négligent. Juste entretenir une mosquée. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, je me propose à nettoyer la salle d'ablution? Ou est-ce qu'on fait partie des gens qui salissons les salles d'ablution et on ne nettoie pas? Est-ce qu'une personne s'est dit, bah tiens, c'est vrai, quand je viens dans une mosquée, c'est propre, ça sent bon, eh ben moi aussi j'ai envie de passer l'aspirateur, je veux être la cause que tout soit bien en bon ordre, pour accueillir les milliers de musulmans, et particulièrement dans les mosquées dans le monde entier, le jour du vendredi, et prendre la récompense, et être bénéfique pour les gens, faire rentrer la joie dans leur cœur. Est-ce qu'on est utile? Est-ce qu'on a investi pour l'au-delà? Est-ce qu'on a réfléchi? Est-ce que je sers à quelque chose ou pas? Bien sûr, selon tes capacités, après avoir pris conseil, et ne pas investir n'importe où et n'importe comment avec précipitation. Mais toujours en étant sûr d'investir avec une intention sincère, en sachant que tu peux assumer la responsabilité et dans un domaine où il n'y a aucun doute. C'est sûr, il n'y a aucun doute, 0,1% de doute que c'est quelque chose de mauvais. C'est 100% bon pour la communauté, pour les gens de façon générale et auprès d'Allah Jalla wa Ala. Cela sera aimé, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Une femme qui entretenait la mosquée, le prophète il a dit, eh bien montrez-moi sa tombe. Ils avaient prié sur elle. Et il a prié une deuxième fois sur cette femme-là, pour rappeler l'importance qu'elle avait auprès des yeux du prophète alayhi salatu wassalam, et parmi les raisons, elle s'occupait de la maison de Dieu. Et ça c'est un moyen parmi de nombreux moyens. Et c'est pour ça que j'incite mes frères et sœurs à ne pas vivre avec cet égoïsme, mais de réfléchir dans quoi je dois investir de façon intelligente, posée, sage, dans des choses où il n'y a aucune ambiguïté, et à ce moment-là, tu feras partie, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, des meilleures des personnes et des personnes les plus aimées auprès du miséricordieux. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.